La pluie claquait contre la fenêtre fissurée de l'hôpital comme de petits doigts qui imploraient qu'on les laisse entrer. Dans une salle d'attente pédiatrique sombre, 2 jeunes enfants étaient assis, blottis l'un contre l'autre, sur un banc usé. Ava, 7 ans, serrait contre elle une tirelire en plastique rose en forme de licorne potelée. Son frère jumeau, Eden, la tenait par le bras, l'autre main tirant nerveusement sur un lacet effiloché. Ils étaient silencieux. Trop silencieux pour des enfants de cet âge. Dans la pièce voisine, derrière la porte vitrée tachée indiquant « soins intensifs », leur mère gisait inconsciente, pâle, immobile, et branchée à plus de machines que les jumeaux ne pouvaient en compter. Ils avaient entendu les murmures. Le médecin ignorait que la porte était ouverte. Son cœur est défaillant. Elle a besoin d'une greffe, mais cela coûte des centaines de milliers de dollars. Elle ne survivra pas longtemps sans aide. Ava ne comprenait pas le sens de tous ces mots. Mais elle comprenait une chose, sa maman était mourante. Et personne n'allait la sauver si personne n'intervenait. « Tu es sûr qu'on doit le faire maintenant ?» chuchota Eden, la voix tremblante. Ava serra plus fort la tirelire licorne. « Il le faut. Avant qu'il ne l'emporte pour toujours. » Ils se levèrent à l'unisson, leurs petites jambes tremblantes tandis qu'ils traversaient le couloir froid et stérile. Les infirmières passèrent devant eux, trop occupées pour les remarquer. Les agents de sécurité ne les arrêtèrent pas. Elles se dirigèrent droit vers le comptoir de facturation. Un homme grand en tenue médicale les regarda, perplexe. « Oh, où sont tes parents ?» Ava s'avança, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « On n'a pas grand-chose, mais on a tout économisé. Est-ce que ça peut acheter un cœur à notre maman ?» Elle posa délicatement la tirelire sur le comptoir. L'homme cligna des yeux. « Quoi ?» intervint Eden. « On économise depuis l'année dernière pour les jouets. Mais on veut plutôt les donner à maman. » La salle entière sembla s'immobiliser. La réceptionniste resta bouche bée, figée dans le silence. Quelqu'un à proximité haleta. Une infirmière laissa tomber son presse-papier. Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle s'approchait du comptoir et s'agenouillait devant eux. Son badge indiquait « Lila ». « Mais chérie, pourquoi êtes-vous là tout seul ?» demanda-t-elle doucement. « Nous ne sommes jamais partis » murmura Ava. « Nous avons dit à maman que nous la protégerions. Et nous le sommes. » Lila regarda la tirelire, les mains tremblantes. « Tu essaies de lui acheter un nouveau cœur avec ça ?» Elles acquiescèrent. Lila ravala la boule qui lui nouait la gorge. « Je peux te prendre en photo avec ça ?» Ça va aider maman, demanda Eden. Peut-être. Lila a publié la photo sur ses réseaux sociaux, avec une légende. Ces 2 anges se sont rendus au guichet de facturation de l'hôpital aujourd'hui et ont demandé si leur tirelire pouvait offrir un nouveau cœur à leur mère. Si ça ne vous fait pas craquer, je ne sais pas ce qui le fera. Fin de Clara chaque vie compte. Le post a explosé en quelques minutes. Des milliers de partages. Des dons. Commentaires. Mais une personne en particulier l'a vu tard ce soir-là, alors qu'elle sirotait du whisky au 42e étage d'une tour de bureau en verre. Jackson COE. PDG de Kotek. Milliardaire. Investisseur impitoyable. Et, il était une fois, l'homme qui avait laissé Clara Rivera derrière lui. Il fixait la photo. Le garçon avait le menton levé. La fille avait les yeux de Clara. Il laissa tomber son verre. Non, c'est impossible. Pendant ce temps, à l'hôpital, Ava et Eden étaient de nouveau venus sur le banc, la tirelire les séparant désormais comme un charme protecteur. Lila leur apportait du chocolat chaud dans des gobelets en carton. « Quand est-ce que maman va récupérer son cœur ?» demanda Ava. Lila hésita et s'agenouilla à nouveau. « Je ne sais pas, ma chérie. Mais je sais quelque chose. »« Quoi ?» chuchota Eden. « Elle a de la chance, dit doucement Lila. Parce que toi aussi. Vous êtes peut-être les petits héros les plus courageux que j'ai jamais rencontrés. N'oubliez pas de vous abonner. Ce n'est que le début d'un voyage qui vous brisera, puis vous guérira. » Dans le bureau d'angle d'un gratte-ciel surplombant la ville, Jackson CO était adossé à son fauteuil en cuir, parcourant ses emails comme si chacun lui apportait plus que le précédent. Le soleil venait à peine de se lever, et la teinte dorée du matin projetait des reflets vifs sur les baies vitrées. Il vivait pour des matins comme celui-ci, calme, froid, efficace. Il s'épanouissait dans le contrôle. La prévisibilité.
Les chiffres. Et pendant 10 ans, il avait bâti un empire sur cette logique. Jusqu'à aujourd'hui. Une notification a sonné sur son deuxième téléphone, celui qu'il utilisait pour naviguer et suivre les actualités boursières. Il a failli l'ignorer. Mais quelque chose dans la légende de la publication tendance à attirer son attention, des jumeaux offrent leur tirelire pour sauver leur mère mourante. Curieux, il cliqua. Et dès que l'image se chargea, il se figea. 2 jeunes enfants, une fille et un garçon, se tenaient solennellement dans le couloir d'un hôpital. La fillette lui tendit une tirelire licorne rose à 2 mains. Son frère lui serrait la manche, les yeux écarquillés, effrayés, mais déterminés. Le cœur de Jackson se serra dans son estomac. La mâchoire du garçon. Les sourcils de la fille. Ses yeux. Son verre lui glissa des mains et se brisa sur le sol en marbre. Il n'entendit pas son assistante frapper. Il ne remarqua pas qu'elle était entrée, inquiète. « Monsieur Cole, tout va bien ?» Il fixa l'écran sans ciller. Immobile. Les noms n'étaient pas mentionnés dans la légende, mais son instinct le savait déjà. Il cliqua à nouveau sur la publication, cette fois en parcourant les commentaires. Des milliers de personnes ont réagi, partagé, pleuré. Un commentaire est ressorti, la maman s'appelle Clara Rivera. Ancienne infirmière. Elle travaille à l'hôpital Saint-Jude, en centre-ville. Elle souffre d'insuffisance cardiaque et a 2 enfants. Clara. Un nom qui n'avait pas quitté son esprit, ni son cœur, depuis 8 ans. Retour en arrière, 8 ans plus tôt. Ils étaient assis sur un banc du parc après sa garde d'infirmière. Clara portait une blouse bleu marine et sentait la lavande et l'antiseptique. Jackson venait de signer son premier contrat de semences. Il débordait d'énergie, d'ambition et d'ego. « Nous irons à Singapour l'année prochaine », a-t-il dit. Ou peut-être à Dubaï. Tout s'ouvre. Clara sourit faiblement. « Je ne veux pas du monde. Je veux juste du temps. » Il sourit. « Tu as les 2. » Mais elle ne l'a pas fait. 6 mois plus tard, elle était partie. Sans au revoir. Aucune explication. Parce qu'il était parti 6 mois en mission d'expansion commerciale à Londres et n'avait jamais regretté sa décision. Elle l'avait appelé une fois. Il n'a jamais décroché. Présent, de retour au bureau. Jackson se tenait debout, faisant les 100 pas. Il a sorti ses contacts privés. Se réserver aux vérifications d'antécédents confidentiels. Il a appelé. J'ai besoin de tout savoir sur Clara Rivera, antécédents médicaux, état de santé actuel. Relevé d'emploi. Tout document récent. Envoyez-le-moi directement. Priorité absolue. Oui, monsieur Co. Et envoyez une voiture à l'hôpital Saint-Jude. J'y vais moi-même. L'assistant à l'autre bout du fil a hésité. Ça ne se fait pas d'habitude. Je ne demande pas. Je dis. Il a raccroché. Et pour la première fois depuis des années, Jackson Co., l'homme inébranlable, se sentit s'effondrer. 1 heure plus tard, il se tenait à l'entrée de Saint-Judès, vêtu d'un costume noir impeccable, mais sans aucune assurance. Il n'était pas là pour conclure un marché. Il était là pour affronter un passé qu'il avait abandonné. L'hôpital bourdonnait d'un chaos silencieux. Des infirmières poussaient des canaux. Des enfants pleurent. Des machines bip. Il se dirige vers le bureau principal et montre sa carte d'identité. « Monsieur Co », dit l'infirmière, les yeux écarquillés. « Vous êtes là pour un don », répondit-il. « Je suis là pour Clara Rivera. » Le visage de l'infirmière s'est assombri. Chambre 304. Unité de soins intensifs. Il se retourna pour partir, mais la deuxième infirmière s'avança, une femme en tenue de bloc, le regard bienveillant et portant un badge sur lequel était écrit « Lila ». « C'est lui, n'est-ce pas ?» dit-elle. Jackson cligna des yeux. « Je suis désolé. » Elle tendit son téléphone. L'image des jumeaux remplit l'écran. « C'est eux. Vos enfants. » Sa gorge s'assécha instantanément. « Oui, bégaya-t-il. Ils ne savent pas, dit-elle doucement. Ils pensent que tu es juste un homme qui pourrait t'aider. Mais j'ai marché assez longtemps pour savoir quand le sang parle. » Jackson détourna le regard. « Je ne savais pas, dit-il doucement. L'argent ne les intéresse pas, ajouta Lila.
Mais ils sont sur le point de perdre le seul parent qu'ils aient jamais connu, la chambre 304. La porte était entr'ouverte. Les machines émettaient de légers bips. Clara restait immobile, plus pâle que dans ses souvenirs, ses longs cils projetant des ombres sur ses joues creuses. Un tube à oxygène était pressé contre ses narines. Son bras était scotché à l'amphétamine, et des moniteurs surveillaient le rythme cardiaque qui s'affaiblissait. Elle ressemblait au fantôme de la femme qu'il avait connue et blessée. Jackson entra. Elle ne se réveilla pas. Il s'approcha lentement de son lit et lui prit la main. C'était comme du papier et du feu à la fois. « Je suis désolé » murmura-t-il. « Pour tout. » Et puis, ses yeux s'ouvrirent brusquement. Faible. Clignant. Elle le vit et haleta. « Toi. » « Clara » murmura-t-il, les larmes aux yeux. « Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. » Elle grimaça, le souffle coupé. « Tu ne devrais pas être ici. »« J'en ai besoin, » dit-il. « S'il te plaît, laisse-moi rester. Laisse-moi arranger ça. » Sa lèvre tremblait. « Tu ne peux pas arranger ça. » Elle ferma à nouveau les yeux, trop faible pour lutter ou fuir. Mais ses doigts ne la lâchèrent pas. Dans le couloir, Ava et Eden jouaient tranquillement avec leur cahier de coloriage près d'un distributeur automatique. Ava leva les yeux au moment où le grand homme repassait. « C'est lui » murmura-t-elle à Eden. Il leva les yeux à son tour. « L'homme de tout à l'heure. » Ava hocha la tête. « Je crois que c'est lui qui peut acheter des cœurs. » Eden fronça les sourcils. Il avait l'air triste. Ils le regardèrent disparaître à nouveau dans l'unité de soins intensifs. Puis, sans un mot, ils se levèrent et le suivirent. Il pensait avoir laissé le passé derrière lui, mais la vérité le frappait de plein fouet. Si vous ressentez le changement, abonnez-vous dès maintenant pour découvrir ce qui se passe quand un amour oublié refait surface. Jackson Cole avait négocié des fusions de plusieurs milliards de dollars, résisté aux OPA hostiles et s'était présenté sans sourciller devant des salles de conseil remplies de loups. Mais alors qu'il se tenait devant la salle 304, regardant les jumeaux se rapprocher, il ne s'était jamais senti aussi démuni. La petite fille le fixait du regard. Confus. Curieux. Prudent. Elle serrait fermement la main de son frère, comme si elle était la seule à pouvoir être courageuse pour eux deux. « Tu es l'homme qui a regardé maman » dit finalement Ava d'une voix faible mais claire. Jackson déglutit difficilement. « Oui. Je le suis. » Eden pencha la tête. « Êtes-vous médecin » ? « Non » répondit doucement Jackson en s'agenouillant pour qu'ils soient face à face. « Je suis juste quelqu'un qui a connu votre mère. » Il y eut un moment de silence. Ava jeta alors un coup d'œil à la tirelire toujours serrée dans les petites mains d'Eden. « Tu as vu notre argent, n'est-ce pas » Jackson hocha la tête. « Moi, si. »« Est-ce suffisant » murmura-t-elle. « On peut lui acheter un cœur maintenant » Sa gorge se serra. Il baissa les yeux vers la licorne en plastique fissuré. Une pièce sortit de la fente, cliquetant doucement à chaque mouvement. Il releva la tête. « Non » dit-il honnêtement. « Il ne suffit pas d'acheter un cœur. » Leurs visages se sont décomposés jusqu'à ce qu'il ajoute. « Mais peut-être suffit-il à en changer un. » Lila apparut derrière eux. « Pourquoi ne venez-vous pas avec moi ? Je crois que la dame de la cafétéria vous a gardé des biscuits. » Ava hésita. « Il peut venir aussi » Jackson parut surpris. Lila sourit. « Il sera là à ton retour, je te le promets. » Tandis que les jumeaux s'éloignaient avec elle, lui lançant un regard timide, Jackson se retourna et entra de nouveau dans la pièce. Les yeux de Clara étaient ouverts cette fois, perdus dans le vide, mais méfiants. Il rapprocha la chaise du lit. Elle parla la première, la voix rauque. « Alors, tu les as vus » Il hocha la tête. « Ils sont à moi. » Elle ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle tourna la tête vers la fenêtre. « On ne peut pas rentrer et dire ça après 7 ans. » « Je ne savais pas. Tu n'as jamais décroché. J'étais égoïste. Je me concentrais sur la construction de tout. Je croyais que tu m'avais abandonné. C'est vrai. » Cela le stupéfia. « Je suis parti, » continua Clara d'une voix neutre. « Parce que je ne voulais pas supplier un homme de choisir l'amour plutôt que l'héritage. Tu aurais dû me le dire.
Elle le regarda maintenant, le regard dur. Est-ce que ça aurait eu de l'importance? Il ouvrit la bouche. Puis elle la fermait. Elle avait raison. À l'époque, ça n'aurait pas été le cas. Il resta assis un moment en silence avec elle. Des machines bipaient à côté d'eux, rappel constant du temps qui s'écoulait. Finalement, il parla. Je peux t'aider maintenant. Son regard s'adoucit, mais sa mâchoire resta ferme. Je ne veux pas de ton argent pour te culpabiliser, Jackson. Ce n'est pas de la culpabilité. Alors qu'est-ce que c'est? Il hésita. C'est une seconde chance. Peut-être pas pour nous, mais pour avoir fait quelque chose de bien. Elle détourna à nouveau le regard. Il continua. Tu n'es pas le genre de femme à demander de l'aide. Mais si tu pars, ils perdront tout. Tu les as élevés seuls. Laisse-moi faire ma part, maintenant. Ses lèvres tremblaient, mais elle se retint. Maintenant, murmura-t-elle. Pourquoi pas il y a 7 ans? Parce que j'étais un lâche, admit-il. Et ils m'ont rendu courageux à nouveau. Elle en eut le souffle coupé. Tu as ton empire, dit-elle, les yeux fermés. Tu as tes gratte-ciel et tes costumes parfaits. Pourquoi le gâcher avec des sentiments et des femmes brisées? Parce que tout cela ne veut rien dire, répondit-il, si je perds la seule chose véritable que j'ai jamais eue. Les heures passèrent. Les infirmières allaient et venaient. Clara s'endormait et se réveillait, tandis que Jackson, assis à ses côtés, observait sa poitrine se soulever et s'abaisser comme si c'était le dernier battement de cœur sur terre. Ce soir-là, il sortit prendre l'air. Il ne s'attendait pas à voir les jumeaux encore attendre près des distributeurs, à manger des biscuits et à chuchoter entre eux. Ils accoururent alors. Tu lui as parlé? Je l'ai fait, dit Jackson doucement. Eva le regarda, le regard scrutateur. Va-t-elle mourir? Je ne la laisserai pas faire, promit-il. Tu connais la magie? Demanda-t-elle. Non, sourit-il doucement. Mais je connais des gens qui peuvent faire de grandes choses. Comme faire des cœurs? Demanda Eden. Parfois, dit Jackson. Si on a de la chance. Les jumeaux le fixèrent longuement. Puis Eva tendit la main et lui mit la tirelire dans les mains. Tu la gardes, dit-elle. Nous vous faisons confiance. Ce soir-là, Jackson a appelé tous les directeurs d'hôpitaux privés qu'il connaissait. Il leur a proposé des chèques en blanc. Il a fait appel à des jets privés pour les transferts d'urgence. Il a fait venir des spécialistes d'Europe. Et avant même le lever du soleil, le nom de Clara Rivera était arrivé en tête de la liste des transplantations prioritaires. Il l'a retrouvée, respirant à peine, mais toujours plus forte que n'importe quel souvenir. Abonnez-vous maintenant si vous croyez aux secondes chances, même celles qu'on ne mérite pas. L'hôpital était plus calme le lendemain matin. Le vacarme habituel des bips des machines, des annonces de l'interphone et des pas précipités s'estompa, comme si les murs eux-mêmes comprenaient la gravité de ce qui se déroulait derrière la porte de la chambre 304. À l'intérieur, Clara était assise pour la première fois depuis des jours. Son visage était pâle, ses lèvres sèches, mais sa posture était fière, obstinément posée malgré les 4 tubes et la fatigue qui la rongeait à chaque respiration. Jackson s'assit à côté d'elle, un dossier neuf sur les genoux. J'ai tout arrangé, dit-il. Vos dossiers sont maintenant signalés dans 2 centres de transplantation. L'un d'eux trouva une correspondance potentielle. Clara expira lentement. Tu travailles vite. Je l'ai toujours fait. Elle acquiesça. C'est comme ça que tu as fait fortune. Il baissa les yeux sur le dossier, puis le releva. Jusqu'à présent, cela n'avait jamais semblé être une question de chance. Elle ne répondit pas. Au bout d'un moment, il ajouta, Clara, les enfants. Il faut qu'on parle d'eux. Son regard se durcit. On ne peut pas faire des déclarations juste à cause de l'ADN, Jackson. Il est resté calme. Je ne suis pas là pour les accepter. Je suis là pour être présent. C'est tout. Si vous me le permettez. Je les ai élevés seuls, dit-elle. J'ai embrassé des genoux écorchés, fabriqué des avions en papier, subi des fièvres et des cauchemars. Tu n'étais là pour rien. Je sais. Ils ne te connaissent que comme l'homme qui peut acheter des cœurs. J'aimerais être plus. Alors, gagne-le, dit-elle doucement. Pas avec de l'argent. Avec du temps.
De l'autre côté du couloir, Ava et Eden étaient assis dans la salle de jeu, coloriant tranquillement. Ava regarda par-dessus son épaule. Il était de nouveau assis avec maman. Eden hocha la tête. Il lui apporta des fleurs. Elle lui sourit, pensant que nous ne regardions pas. Tu crois que c'est son petit ami? Ava fronça les sourcils. Peut-être que c'est autre chose. Eden regarda autour de lui, puis se pencha vers lui. Il nous ressemble. Ava cligna des yeux. Ils le faisaient tous les deux. Même nez. Même mâchoire. Même ride du sourire. Même fossette sur la joue gauche. Tu crois que c'est notre père? Chuchota Eden. Ava ne répondit pas tout de suite. Puis, doucement, maman a dit que notre père était un homme bien. Il était parti. Peut-être qu'il serait revenu. Ils se regardèrent, la question silencieuse flottant entre eux comme un ballon qu'aucun d'eux ne voulait éclater. Plus tard dans l'après-midi, Clara se reposait lorsque Jackson trouva les jumeaux dans le jardin derrière l'hôpital. C'était un espace minuscule, un banc, de l'herbe jaunie, un arbre solitaire. Ils étaient assis côte à côte, partageant une brique de jus. Il s'approcha lentement, ne voulant pas les faire bégayer. « Et, dit-il. » Ils levèrent les yeux, écarquillés, pas effrayés, juste curieux. Je me demandais si je pouvais m'asseoir avec vous deux. Ava s'écarta et tapota le banc. Tu peux. Il s'assit, surpris par la chaleur soudaine. Eden lui tendit le dernier morceau de biscuit. Tu peux l'avoir. On l'a gardé. Jackson sourit et le cassa en deux, me rendant un morceau. Partageons. Ils restèrent un moment assis dans un silence complice. Puis Ava demanda, as-tu des enfants? Jackson hésita. Je ne savais pas que je l'avais fait. Elle a incliné la tête. C'est une réponse bizarre. Je sais, rit-il doucement. Mais c'est vrai. Parfois, les gens font des erreurs. Des gros. Eden fixait l'herbe. Maman disait que notre père avait fait une grosse erreur. Jackson déglutit. Je crois qu'elle a raison. Tu le connais? Demanda Ava. J'ai connu ta mère, dit-il. Il y a longtemps. Ava baissa les yeux sur ses mains. Elle était très triste quand nous étions petits. Je pense que c'était à cause de lui. Le cœur de Jackson s'est brisé. J'aimerais la rendre heureuse à nouveau, murmura-t-il. Si elle me le permet. Ce soir-là, alors que les lumières de l'hôpital s'éteignaient, Jackson trouva Clara assise près de la fenêtre, une couverture sur les épaules. Elle ne leva pas les yeux quand il entra. Il commence à se douter de quelque chose, dit-il doucement. Clara expira. Je m'en doutais. Il faut leur dire. Je ne suis pas prêt. Elles méritent de savoir. Pour pouvoir être déçues elles aussi, rétorqua-t-elle. Pour pouvoir aimer un homme qui pourrait s'éloigner à nouveau. Je ne le ferai pas. Tu le dis maintenant. Je ne suis pas là pour un chapitre, Clara, dit-il fermement. Je veux le livre entier. Papa la fit taire. Elle le regarda, les yeux cernés d'épuisement et de peur. Je ne sais pas si je peux te les confier. Alors commence dès aujourd'hui, répondit-il. Laisse-moi marcher à leur côté, ni devant, ni derrière. Juste à côté. Elle détourna le regard, mais ne protesta pas. Et cela lui suffisait. En quittant sa chambre, Jackson passa devant le poste des infirmières. Lila lui sourit d'un air entendu. Tu restes tard. Je pense que je vais rester un moment. Je me suis dit, dit-elle. Ils ont de la chance. Il regarda le couloir vers le jardin. Je crois que j'ai de la chance. Pendant ce temps, dans la salle des enfants, Ava glissait sa tirelire sous son oreiller. Eden s'approcha d'elle. Tu crois que c'est vraiment notre père? Demanda Eden à nouveau. Ava ferma les yeux. Je crois qu'il essaie. Et au fond de leur cœur, c'était le premier espoir qu'ils avaient jamais eu. La vérité éclate. Mais un homme au cœur brisé peut-il devenir père du jour au lendemain? Abonnez-vous dès maintenant si vous pensez que certaines blessures peuvent encore guérir. Une semaine s'était écoulée depuis que la tirelire avait brisé Internet. Jackson Cole n'était plus seulement un nom dans les colonnes économiques. Il était devenu viral, non pas pour le lancement d'une nouvelle technologie,
mais parce qu'il était le père présumé de 2 jeunes enfants qui avaient offert leurs économies pour sauver leur mère. Et pendant que le monde spéculait, Jackson restait confiné au même endroit, la chambre 304 de l'hôpital Saint-Jude. À présent, les infirmières le saluaient comme si elle faisait partie de la famille. Il avait mémorisé les rotations de service, les codes des distributeurs automatiques et le nombre exact de pansements de dessins animés que les jumeaux aimaient. Clara, cependant, restait prudente. Son cœur n'était pas le seul à avoir besoin d'être sauvé. Ce lundi matin, Ava et Eden furent autorisés à assister quelques heures au programme de visite pour enfants de l'hôpital, une petite salle de classe réservée aux enfants dont les proches étaient hospitalisés de longue durée. Les jumeaux hésitaient à la porte. « On doit y aller », murmura Ava, les doigts serrés autour de la main de Jackson. « C'est comme à l'école », dit-il doucement. « Tu reviens dans quelques heures. »« J'arrive. »« Tu me le promets ?» demanda Eden, les lèvres tremblantes. Il s'agenouilla et les regarda tous les deux dans les yeux. « Je le jure. » Croix de bois. Il a même fait un X sur sa poitrine. Ava a rigolé doucement. « D'accord. » Et comme ça, ils lâchèrent prise, mais seulement après qu'il les eut conduits à l'intérieur. La salle des activités pour enfants était remplie d'affiches, de puzzles et de bénévoles au regard bienveillant. Mais tout le monde n'était pas tendre. Un garçon potelé aux cheveux bouclés fixait Ava et Eden, assis dans le coin lecture. « Ma mère a dit que ta mère était mourante, » dit-il d'une voix forte. Eden se raidit. « Elle n'est pas en train de mourir, » dit Ava avec courage. « Alors pourquoi es-tu à l'hôpital ? » Parce qu'elle est malade. Mon père dit que si les gens n'ont pas d'argent, ils n'achètent pas de nouveaux chapeaux. As-tu de l'argent ? Eden se leva. On avait une tirelire. Le garçon renifla. Ce n'est pas de l'argent. Ce sont des pièces de monnaie. Tais-toi, s'exclama Ava. Un bénévole intervint rapidement, mais le mal était fait. Quand Jackson revint plus tard dans l'après-midi, il les trouva recroquevillés dans un coin, les yeux rouges. Que s'était-il passé ? Demanda-t-il en s'accroupissant. Eden enfouit son visage dans la poitrine de Jackson. Ils ont dit que maman allait mourir. Les bras de Jackson l'entourèrent d'un geste protecteur. Ava s'essuya les yeux. Et ils ont dit que nous n'avions pas d'argent réel. Il les serra dans ses bras, le cœur brisé. Eh bien, ils ont tort, a-t-il dit fermement. Tu as quelque chose de plus puissant que l'argent. Ava renifla. Quoi ? Moi ? Plus tard dans la journée, Jackson les emmena dans le jardin de l'hôpital et les laissa cueillir des pissenlits pour les faire voler au vent. Il s'agenouilla près d'eux et dit doucement, « Puis-je vous dire quelque chose ?» Ils acquiescèrent tous les deux. « Je connaissais ta maman depuis longtemps », commença-t-il. « C'était la personne la plus gentille et la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. »« Tu l'aimais ?» demanda Ava. « Moi oui. Et je l'aime toujours, d'une certaine manière. »« Pourquoi es-tu parti ?» demanda Eden sans détour. Jackson baissa les yeux, honteux. « Parce que j'étais stupide. Je pensais que courir après l'argent était plus important que de rester. »« Tu vas repartir ?» La voix d'Ava se brisa. « Non, » murmura-t-il. « Pas cette fois. » Ils le fixèrent tous les deux, silencieux. Puis Eden lui prit la main. « Bon. » Dans la chambre de Clara, le moniteur cardiaque émettait un bip continu. Ses lèvres étaient gercées, mais ses joues avaient repris des couleurs. Quand Jackson entra, elle haussa un sourcil. « Tu es toujours là. Tous les jours jusqu'à ce que tu partes d'ici, » dit-il d'un ton désinvolte en déposant un bouquet frais sur la table. « Tu sais que je n'aime pas les fleurs. Elles ne sont pas pour toi. » Ava a dit que les marguerites la rendaient heureuse. Clara frappa. Intelligent. Il s'assit à côté d'elle. Les enfants m'ont raconté ce qui s'était passé en classe aujourd'hui. Clara a soupiré. Ils ne devraient pas être exposés à ça. Je ne peux plus les protéger de tout. Je veux les protéger. Clara le regarda, le regard plus doux. Ils t'aiment bien. Il sourit. Je les aime bien aussi. Il y eut un long silence. Puis elle posa la seule question à laquelle il ne s'était pas préparé. Veux-tu être leur père ? La pièce se tut, à l'exception du bip continu du moniteur cardiaque. Il répondit sans hésiter. Oui. Ce soir-là, Jackson se retrouva à chercher des idées d'histoire pour s'endormir sur Google.
Les jumeaux lui avaient demandé de leur lire un livre pendant que Clara se reposait. Il était assis en tailleur sur le lit d'hôpital, les tenant dans ses bras, tenant un exemplaire de Max et les Maxi-Monstres, emprunté sur l'étagère familiale de l'hôpital. Tandis qu'ils lisaient à voix haute, leurs têtes s'appuyaient contre lui. Lentement, leurs regards s'alourdirent. Lorsqu'il murmura la dernière phrase, encore brûlante, ils dormaient tous les deux, un léger sourire aux lèvres. Il baissa les yeux vers eux, un sur chaque épaule, et ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. À la maison. Plus tard, alors qu'il sortait de la pièce, Lila le rejoignit près du couloir. « Ces enfants n'ont pas dormi aussi paisiblement depuis des semaines, dit-elle avec un doux sourire. « Ils en ont trop porté, répondit Jackson. « Et toi, demanda-t-elle. « Que portes-tu » Il expira. « Des regrets. De la culpabilité. Mais peut-être aussi quelque chose de mieux. » Elle hocha la tête. « Ils te voient déjà comme leur père, tu sais. » Il cligna des yeux. « Tu crois » Lila sourit. « Ils ont demandé si tu pouvais venir à la prochaine journée de bricolage et les aider à peindre des nichoirs. » Jackson rigola. « Je serai là. » Dans la chambre 304, Clara dormait, sentant un changement inattendu. Pour la première fois depuis des années, elle ne portait plus seule tout le poids de la situation. Et quelque part au fond d'eux-mêmes, ils avaient leur combat à mener. Ils reprenaient espoir. Le temps presse. Et l'amour ne suffit peut-être pas. Abonnez-vous dès maintenant si vous êtes en attente, ce n'est que le début. Jackson Cole était assis dans le salon exécutif de l'hôpital, une salle réservée aux réunions du conseil d'administration et aux donateurs, mais qui est désormais officieusement sa salle de crise. Téléphone dans une main, tablette dans l'autre, il faisait les 100 pas comme un fou. « Donnez-moi une ligne directe pour Boston, dit-il en reculant. « Oui, je sais qu'il est 4 heures du matin, dites au docteur Kaufman que c'est urgent. » Sur la table voisine se trouvaient des piles de dossiers médicaux, des listes de priorités de transplantation et un tableau blanc griffonné de noms et de villes. Jackson avait toujours été impitoyable en affaires, mais ce n'était pas une question de profit. C'était Clara qui comptait. À propos d'Ava et d'Eden. Du sauvetage d'une famille qu'il avait failli perdre. Au bout du couloir, dans la chambre 304, Clara oscillait entre sommeil et conscience. Son corps était endolori par l'épuisement, mais ses oreilles captaient des bribes de murmures dans le couloir. J'ai privé en attente. Arrivé ce soir. Correspondance confirmée. Elle cligna des yeux. Était-elle en train de rêver? Une infirmière entra et lui sourit doucement. Clara, nous avons des nouvelles. Clara se redressa péniblement. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un cœur. C'est viable. Compatible. Et en route. La main de Clara se porta instinctivement à sa poitrine. Vraiment? Oui. Tu vas passer en préopératoire ce soir. Pendant ce temps, les jumeaux étaient assis devant la cafétéria, à colorier des masques de super-héros. Ava leva les yeux à l'approche de Jackson. Elle sourit largement et bondit pour le serrer dans ses bras. Vous êtes de retour. Il s'agenouilla à côté d'eux, sortant de stéthoscope jouet de derrière son dos. Des médecins en formation. Eden rayonnait. Super. C'est vrai? Presque. Ils ont joué au docteur un moment, écoutant les battements de cœur de l'autre, riant à l'idée d'un diagnostic imaginaire. Puis Jackson est devenu sérieux. Les gars, votre mère reçoit son nouveau cœur aujourd'hui. Les yeux d'Ava s'écarquillèrent. Vraiment? Elle va s'en sortir. Demanda Eden, presque effrayé de le dire à voix haute. Jackson hocha la tête. Elle va bientôt être opérée. Mais j'ai besoin de ton aide. Ils se penchèrent, prêts. Tu te souviens de la tirelire? Bien sûr, dit Ava fièrement. Eh bien, ça n'a pas seulement aidé ta mère. Les gens l'ont vu. Ils se sont intéressés. Les dons ont afflué. Cette tirelire devint un symbole. Eden parut perplexe. Un symbole de quoi? D'espoir, dit Jackson. De l'amour. Des enfants qui y croyaient. L'hôpital était en effervescence depuis que la photo virale avait atteint la télévision nationale. Un talk show a repris l'histoire. Puis un autre. Un présentateur matinal a fondu en larmes en direct à l'antenne en lisant la lettre des jumelles à leur mère.
Des centaines de donateurs ont appelé Saint-Jude pour demander comment apporter leur aide. Un donneur anonyme a dépassé les mots et est venu avec un cœur viable, prenant en charge toute l'opération. L'opération de Clara a été officiellement financée. Personnel au complet. Parfaitement préparé. Tandis que les jumeaux attendaient dans le salon familial, ils étaient assis sur les genoux de Jackson, serrant la même tirelire licorne rose, maintenant recollée et fissurée. « C'est toujours cassé, dit Eden. « Mais ça marche toujours, ajouta Ava. « C'est toujours là, ce qui compte. » Comme tout le monde, murmura Jackson. Au bloc opératoire, les chirurgiens travaillaient en silence. Le nouveau cœur arriva par hélicoptère et fut transporté d'urgence sur glace, escorté par des spécialistes des transplantations et des agents de sécurité. C'était une course contre la montre. Le docteur Ramirez, le chirurgien en chef, regarda Clara une dernière fois avant que l'anesthésie ne fasse effet. « Tiens bon, murmura-t-il. Tandis que les machines bipaient et que le personnel s'activait en cadence, le cœur de l'hôpital battait avec elle. De retour dans la salle d'attente, Ava posa sa tête sur la poitrine de Jackson. Se réveillerait-elle bientôt? Elle le fera, dit-il. Mais il faut être patient. Eden leva les yeux. Se souviendra-t-elle encore de nous? Jackson sourit en écartant les cheveux de son front. Elle ne t'oubliera jamais. Tu es tout pour elle, pensa Ava un instant. Et toi? Il hésita, puis dit, moi aussi, je veux faire partie de ce tout. Elle hocha la tête et se pencha. Pour la première fois, elle murmura le mot qui le changerait à jamais. D'accord. Papa. Jackson cligna des yeux. Eden leva les yeux. Ça veut dire que tu restes pour toujours? Je ne vais nulle part, dit-il d'une voix brisée. Plus maintenant. Après 7 heures d'opération, le docteur Ramirez retira ses gants et sortit dans le couloir. Jackson s'est immédiatement relevé. Son état est stable, a déclaré le médecin. La greffe a été un succès. Jackson resta un instant sans respirer. Puis, merci. Elle aura besoin de temps, ajouta le médecin. La guérison ne sera pas facile. Mais elle est forte. Jackson sourit. Elle l'a toujours été. Cette nuit-là, quand Clara ouvrit enfin les yeux, la première chose qu'elle vit fut Jackson lui tenant la main et les jumeaux endormis sur une chaise à proximité, emmitouflés dans l'une de ses vestes de costume. Tu es resté, croassa-t-elle. Bien sûr que oui. Elle cligna des yeux vers le plafond. Puis vers lui. Tu portes des paillettes roses sur ta cravate. Il baissa les yeux en riant. Eva dit que ça me donne un air magique. Clara sourit faiblement. Ils t'aiment. Je les aime. Silence. Puis, plus doucement, et je t'aime toujours. Ses yeux tournoyèrent, et pour la première fois depuis des semaines, elle les laissa faire. Le lendemain matin, dans le jardin, Lila regardait la famille marcher ensemble, lentement, Clara soutenue de chaque côté par un enfant. Jackson suivait, portant la tirelire comme une relique sacrée. Et tandis que les oiseaux gazouillaient et que certains perçaient les nuages, le monde semblait un peu plus clément. Ils lui ont donné leur tirelire, il leur a donné son âme. Abonnez-vous maintenant si votre cœur bat encore après ce chapitre. Le nouveau cœur de Clara battait fort mais étrangement dans sa poitrine, comme un invité qui n'aurait pas encore pris ses marques. Chaque respiration lui semblait plus lourde qu'avant, non pas à cause de la douleur, mais parce qu'elle avait survécu. Et maintenant, elle devait affronter la suite. La guérison fut lente. Chaque pas lui donnait l'impression de marcher sur l'eau. Mais elle n'était pas seule. Jackson était là chaque matin, parfois avec des fleurs fraîches, parfois avec du café, parfois avec rien d'autre que du silence et du soutien. Les jumeaux étaient ses petites ombres, lui donnant des cuillerées de yaourt, lui tressant les cheveux, se disputant pour savoir qui lui tiendrait la main le plus longtemps. Clara essayait de ne pas pleurer quand personne ne la regardait. Car pour la première fois depuis des années, elle se sentait entourée, vue et terrifiée. « Vous guérissez bien », lui a dit le docteur Ramirez lors d'un examen. « Votre cœur s'adapte plus vite que prévu. C'est rare. » Elle sourit faiblement. Ça devait être la compagnie. Il sourit. L'amour peut être un remède. De retour dans sa chambre, Jackson lisait des histoires aux jumeaux à son retour. Ava était blottie sous son bras. Et Aidan dessinait quelque chose, une maison avec 4 personnes devant.
Clara s'arrêta sur le seuil, observant simplement. L'homme qu'elle avait cru ne jamais voir réapparaître apparaissait désormais chaque jour. Et les enfants qu'elle craignait de voir grandir sans père riaient, vivaient, faisaient confiance. « Tout va bien ?» demanda Jackson, remarquant son regard. Elle hocha lentement la tête. « Ouais. » Puis il entra, s'assit et demanda « Qu'est-ce qu'on lit ?» Ce soir-là, après que les jumeaux se furent endormis, Clara et Jackson se tinrent près de la fenêtre donnant sur le sombre horizon de la ville. Le bourdonnement discret des machines résonnait comme une musique de fond. « J'ai peur » admit Clara. Il la regarda doucement. « De quoi ?»« De me réveiller un jour et de réaliser que tout cela n'était qu'un rêve. Que l'homme qui nous a sauvés est justement celui qui nous a quittés. » Sa mâchoire se serra, mais il resta calme. « Je le mérite, dit-il. Mais je ne vais nulle part. » Elle l'a longuement observé. « Pourquoi maintenant ? » Parce que quand je les ai vus, quand je t'ai vu, quelque chose en moi s'est brisé. Il prit une grande inspiration. Et peut-être fallait-il qu'elle s'arrête pour que je puisse enfin ressentir à nouveau. Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle s'approcha, juste assez pour qu'il sente sa chaleur. « Tu as changé, dit-elle. » Il la regarda. « Toi aussi. » Il y eut un long silence. Puis elle murmura, « Tu penses parfois à ce qui aurait pu arriver ? » Tout le temps, dit-il. Mais maintenant, je pense à ce qui pourrait encore arriver. Le lendemain matin, Ava s'est réveillée avant tout le monde et s'est dirigée sur la pointe des pieds vers le lit de Clara. « Maman. » Clara ouvrit lentement les yeux. « Oui, bébé. » Ava hésita. « Si tu vas mieux, on rentre à la maison ? » « Oui, » chuchota Clara. Ava hocha la tête. « Viendra-t-il aussi ?» Clara cligna des yeux. « Tu le veux aussi ?» Ava hocha de nouveau la tête. « Il fait un meilleur petit déjeuner que toi. » Clara sourit. « Il met du chocolat dans les crêpes. » Ava se pencha. « J'aime quand il nous appelle mon équipe. » Le cœur de Clara se serrait de la meilleure des manières. « Moi aussi » murmura-t-elle. Cet après-midi-là, l'hôpital organisa un événement spécial, une petite cérémonie pour les familles des donneurs et les survivants de la transplantation. Clara fut invitée à prendre la parole. Elle se tenait un peu tremblante, mais fière, regardant la foule de médecins, d'infirmières, de patients et de ses enfants. Et lui aussi. Sa voix était d'abord calme, mais ferme. « On m'a donné une seconde chance » commença-t-elle. « Pas seulement avec mon cœur, mais avec les gens que je croyais avoir perdus à jamais. Avant, je pensais que la force, c'était de tout faire seul. Mais maintenant, je sais que la force, c'est se laisser aimer, même après les blessures. » Elle regarda Jackson. « Et parfois, la guérison commence par quelque chose d'aussi petit qu'une tirelire pleine d'espoir. » La salle éclata d'applaudissements discrets. Les yeux de Jackson brillèrent. Les jumeaux applaudirent le plus fort. Après l'incident, Jackson prit Clara à part. « Je pensais ce que j'ai dit, » lui dit-il. « Je veux construire une vie avec toi et les enfants, non pas comme une visiteuse, mais comme quelqu'un qui appartient à la famille. » Elle baissa les yeux, puis leva les yeux vers lui. « Je veux ça aussi, » murmura-t-elle. « Mais je dois avoir confiance qu'il ne disparaîtra plus. » Il fouilla dans la poche de son manteau et en sortit quelque chose enveloppé dans du papier de soie. Elle le déballa lentement. À l'intérieur se trouvait la tirelire licorne rose, réparée, repeinte en or là où se trouvaient les fissures. Elle haleta. « Je l'ai fait kintsugi » expliqua-t-il. « C'est une technique japonaise, ils remplissent les fissures d'or, la brique devient alors partie intégrante de la beauté. » Elle passa ses doigts sur les lignes dorées. « Comme nous, » dit-elle doucement. « Exactement. » Il lui prit la main. « Nous sommes plus forts maintenant. Parce qu'on s'est cassé. » Ce soir-là, alors que les lumières de l'hôpital s'éteignaient et que l'heure du coucher approchait, Jackson borda les jumeaux dans leur lit d'hôpital commun. « Tu seras là à notre réveil, » marmonna Eden. « Toujours, » murmura Jackson. « Tu rapproches toujours la tirelire licorne ? Même si on n'a pas d'argent ? Surtout dans ce cas-là. » Ils sourirent tous les deux. Plus tard, Clara était allongée dans son lit d'hôpital, regardant le clair de lune dessiner des motifs au plafond. Jackson était assis à côté d'elle, lui tenant la main. « Tu as cru qu'on reviendrait un jour ?» demanda-t-elle.
Non, dit-il. Mais maintenant, je ne peux plus m'imaginer ailleurs. Elle tourna la tête, les yeux remplis de quelque chose de nouveau. Ni la peur, ni le regret, mais l'espoir. Reste, murmura-t-elle. Je le ferai, promit-il. Tant que tu me le permettras. Et cette nuit-là, dans le silence entre les bips des moniteurs et les rêves murmurés, 4 morceaux brisés ont enfin commencé à s'assembler. Ensemble. Des cœurs brisés aux fissures dorées, leur histoire n'est pas terminée. Abonnez-vous maintenant si vous croyez qu'il est possible de fonder une famille, même quand tout semble perdu. La chambre d'hôpital, qui sentait autrefois l'antiseptique et le silence, était désormais peuplée de rires, de crayons et d'une légère odeur de flocons d'avoine à la cannelle. Clara, désormais assise sans aide, caressait du doigt le bord de la tirelire licorne rose posée sur sa table de chevet, dont les fissures dorées scintillaient dans la lumière matinale. Aujourd'hui, c'était le jour de sa sortie. Et pour la première fois depuis des mois, elle quitterait l'hôpital non pas en patiente, ni en mère à l'aube de l'adieu, mais en femme en train de construire sa vie. Jackson était déjà là ce matin-là, boutonnant la petite chemise d'Eden tandis qu'Ava sautillait dans la pièce en fredonnant une chanson qu'elle avait composée. « On reprend la voiture noire » demanda Ava. « La voiture de ville. » Jackson sourit. « Ouais. Siège chauffant et tout. » Eden fronça les sourcils. « Est-ce que ça nous ramènerait à l'ancien appartement ?» Jackson jeta un coup d'œil à Clara, puis s'agenouilla. « Au fait, ça te dirait de rester quelque temps dans un endroit plus agréable ?» Clara haussa un sourcil depuis son fauteuil roulant. « On en a parlé. » Il se tourna doucement vers elle. « Juste quelques semaines. Un locataire proche de votre médecin. Plus sûr, plus calme. De la place pour jouer. Ava halta. Comme une maison avec un jardin. Oui, dit Jackson. Et une balançoire. Les yeux d'Eden s'illuminèrent. Et un arbre. Clara soupira, mais sourit. Seulement s'il y a du soleil dans la cuisine. Il y en a beaucoup, répondit Jackson. Elle n'insista pas davantage. Elle en avait assez de se disputer contre la gentillesse. Les équipes de télévision s'étaient rassemblées devant les portes de l'hôpital. La nouvelle s'était répandue que la maman au chapeau de tirelire rentrait chez elle et que le millionnaire qui l'avait sauvée était désormais impliqué. Jackson les remarqua en premier. « Restez ici », dit-il en sortant brièvement de la voiture. Les flashs commencèrent aussitôt. « Monsieur Cole, êtes-vous le père des jumeaux? Est-il vrai que vous épousez Clara Rivera? Avez-vous acheté le chapeau du donateur avec votre fortune ?» Il leva calmement la main. Aucun commentaire aujourd'hui. C'est un moment privé et familial. Mais le pays a suivi l'affaire. Il s'est retourné, a croisé le regard d'un journaliste et a dit fermement, alors, qu'il suive aussi la guérison, pas seulement la douleur. Puis il est remonté dans la voiture. À l'intérieur, murmura Eva, ils savent pour nous. Oui, dit doucement Clara en serrant les 2 enfants dans ses bras. Mais ne vous inquiétez pas. Nous garderons notre histoire pour nous. La maison était nichée dans un cordyceps paisible, entouré d'arbres et de rires. Une location temporaire, certes, mais qui donnait déjà l'impression d'être permanente. Il y avait 2 chambres pour les enfants, un petit coin lecture et une véranda. Et oui, la lumière du soleil dans la cuisine. Les jumeaux couraient de pièce en pièce en criant des noms pour chaque coin. C'est la zone Lego. Regarde. Un placard assez grand pour être une fusée. Clara se tenait sur le seuil, bouleversée. Elle regarda Jackson. Tu as fait tout ça en 3 jours. Il haussa les épaules. J'ai eu de l'aide. C'est toujours le cas. Mais cette fois, dit-il, je voulais aider. Elle hocha la tête, les yeux embués. Je sais. Ce soir-là, le dîner se composait de crêpes, à la demande d'Eva. Jackson portait un tablier rose avec l'inscription « Chef Daddy », offert par les jumeaux. Il ne se plaignait pas. Au contraire, il retournait chaque crêpe avec un geste théâtral et un clin d'œil. Clara était assise à table, les mains serrées autour d'une tasse de thé, souriant comme quelqu'un qui aurait enfin réappris à respirer. Eden grimpa sur ses genoux. Eva lui tressa les cheveux. On aurait dit un tableau. Un miracle que personne n'avait vu venir. Après les histoires du soir, tandis que les enfants s'endormaient, Jackson sortit sur le porche avec Clara. Les grillons chantaient.
L'air sentait le jasmin et la rosée. Clara se tenait à ses côtés, les mains dans les poches de son cardigan. « C'est trop parfait », murmura-t-elle. Il la regarda. « Est-ce une mauvaise chose ? » « Non. J'attends juste que quelque chose se passe mal. » Il lui prit la main lentement. « Ça pourrait mal tourner. Mais nous y arriverons. Ensemble. » Elle leva les yeux vers lui, les yeux exorbités par la vérité. « On ne l'avait jamais fait ensemble. Tu le fais maintenant. » À l'intérieur, les jumeaux dormaient comme des étoiles. Eden marmonna quelque chose à propos de crêpes et d'arbres. Eva serra la tirelire réparée contre elle, la serrant comme un trésor. Jackson jeta un coup d'œil discret avant de retourner sur le porche. « Ils te font confiance, » dit Clara. « Je travaille chaque jour pour mériter ça. » Elle marqua une pause. « As-tu confiance en toi ?» Il la regarda sérieusement. « J'ai confiance en l'homme que je deviens quand je suis avec toi. » Le lendemain matin, on sonna à la porte. C'était une lettre, sans adresse de retour. Clara l'ouvrit, les sourcils froncés. À l'intérieur se trouvait un mot écrit au crayon bleu. « Chère mademoiselle Clara, vous ne me connaissez pas, mais je vous ai vue à la télé. J'ai demandé à ma mère si je pouvais vous envoyer de l'argent pour mon anniversaire. Je veux que tu ailles mieux pour que tes enfants reçoivent toujours des câlins. Bisous, Sam, 6 ans. » Les mains de Clara tremblaient légèrement. L'enveloppe contenait aussi un billet de $5. Elle se couvrit la bouche de la main. Jackson s'approcha d'elle et lui par-dessus son épaule. « Elle n'est pas seule » murmura-t-il. « Non » dit Clara d'une voix pâteuse. « Elle ne l'est pas. » Dans cette maison, loin du passé et encore un peu timide face à l'avenir, 4 personnes reconstruisaient un monde. Avec de la colle et des paillettes. Avec des petites crêpes et de grandes promesses. Avec des tirelires et des secondes chances. Ils sont enfin rentrés chez eux, mais le monde n'a pas oublié leur histoire. Abonnez-vous dès maintenant si vous espérez encore vivre heureux. 2 mois plus tard, le printemps s'est installé dans le quartier comme un doux soupir. Des marguerites fleurissaient le long du trottoir. Le soleil s'étendait chaque jour davantage. Les jumeaux faisaient du vélo dans l'allée tandis que les carillons éoliens bourdonnaient doucement sur le porche. La convalescence de Clara était devenue une routine, médicaments, promenade, visite chez le médecin, repos. Elle paraissait plus forte chaque jour. Elle riait davantage maintenant. Elle dansait même un peu dans la cuisine, quand personne ne la regardait. Mais quelque chose avait aussi changé. Jackson n'était plus seulement l'homme qui restait. Il était à la maison. Un dimanche matin, Clara sirotait du thé sur la véranda tout en regardant les enfants peindre des smilés sur des pierres dans le jardin. Jackson sortit et s'essuya les mains de la pâte à crêpes. « Ils ont utilisé tout le sirop, » dit-il, se moquant du codage. « Jusqu'à la dernière goutte. » Clara sourit. « Ils ont hérité de mon goût pour les sucreries. » De toute évidence. Il s'appuya contre la balustrade à côté d'elle. « Je réfléchissais » commença-t-il. Elle haussa un sourcil. « Dangereux » la taquina-t-elle. Il sourit. « Je me disais qu'il était peut-être temps que j'arrête de rester dans la chambre d'amis. » Le cœur de Clara fit un bond. Avant qu'elle puisse répondre, la sonnette retentit. C'était un homme en costume. Bien habillé. Sourire froid. Bloc-notes à la main. « Mademoiselle Rivera » demanda-t-il. « Oui. Je travaille pour les services à l'enfance et à la famille. Nous avons reçu un signalement concernant une tutelle non autorisée et une possible exploitation médiatique de 2 mineurs. » Clara retint son souffle. « Quoi ?» L'homme tourna le journal. Un voisin s'inquiéta du fait que les visages des enfants aient été largement diffusés sans le consentement des parents. Il est également question d'un personnage masculin non vérifié revendiquant la paternité. Jackson franchit la porte. « C'était moi. » L'homme l'examina. « Et vous êtes ?» Jackson Cole. « Leur père. »« Est-ce que tu es mentionné sur les actes de naissance ?» La voix de Clara était tendue. « Non. Il ne les connaissait que récemment. » L'homme hocha lentement la tête. « Ensuite, il nous faudra une confirmation ADN, les modalités de garde et les documents officiels de tutelle. » Les mains de Clara tremblaient. « Tu dis qu'on pourrait les perdre ?» L'homme n'a pas répondu directement.
On reviendra pour un suivi. Et comme ça, il est parti. À l'intérieur, la maison était plus froide. Les jumeaux ne comprenaient pas pourquoi maman était silencieuse ni pourquoi Jackson avait arrêté de faire des grimaces pendant le déjeuner. Clara était assise dans la cuisine, les yeux rivés sur le plan de travail, l'esprit en ébullition. « Clara, » dit Jackson en posant doucement une main sur la sienne. « On va arranger ça. »« Je n'ai jamais rien déposé, » murmura-t-elle. « Je n'ai jamais mentionné de père. Je ne pensais pas en avoir besoin. On fera le test. On ira au tribunal s'il le faut. Quoi qu'il en coûte. Et s'il me juge inapte? Tu es la meilleure mère que j'ai jamais vue. J'avais peur, dit-elle doucement. Que tu disparaisses à nouveau. Alors j'ai tout protégé, même de toi. Il s'agenouilla devant elle. Tu n'as plus besoin de les protéger de moi. Elle le regarda, les larmes aux yeux. Je veux avoir confiance en ça. Alors épouse-moi. Ces mots ont retenti comme un coup de tonnerre. Quoi? Épouse-moi, répéta-t-il. Laisse-moi officialiser ça. Légaliser. Réel. Laissez-moi me présenter devant le tribunal et dire, oui, je suis leur père. Oui, je suis son mari. Oui, c'est ma famille. Elle cligna des yeux rapidement. Ce n'est pas pour ça qu'on devrait épouser quelqu'un. Ce n'est pas pour ça que je le veux, dit-il. C'est juste une raison parmi tant d'autres. Un temps. Je t'aime, Clara. Je les aime. Et je veux qu'un jour notre histoire soit ennuyeuse. Je veux des factures, l'heure du coucher, des dîners avec des musiciens, des premiers bals et des discours de fin d'études. Clara le fixa du regard. Puis se leva. Je suis passé devant lui. J'ai marqué une pause. Je me suis retourné. Et murmura, repose-moi la question, quand il n'y aura plus de peur dans tes yeux. Le lendemain, ils ont soumis le test ADN. Le résultat était positif. 99,98% de certitude. Eden et Ava appartenaient à Jackson Cole. Clara s'attendait à un soulagement. Mais ce qu'elle ressentait, c'était plutôt de la honte. Elle lui avait caché quelque chose de sacré. Par peur. Par fierté. Par douleur. Il n'en a pas dit un mot. Il s'est simplement assis à côté d'elle dans la voiture, lui a tendu un mouchoir et lui a tenu la main jusqu'à ce qu'elle la serre à son tour. Une semaine plus tard, la même assistante sociale est revenue. Cette fois, sur un ton très différent. Monsieur Cole, Madame Rivera, nous avons examiné votre dossier. L'ADN confirme la paternité et nous avons reçu les documents juridiques demandant une double tutelle. De plus, les aides sociales et les références hospitalières attestent de soins constants et d'une stabilité émotionnelle pour les enfants. Clara retint son souffle. Affaire classée, dit-il en souriant. Aucune autre action n'était nécessaire. Ava courut dans la cuisine, accompagnée d'Eden, tenant la tirelire licorne rose. Monsieur Agentman, dit-elle. Voulez-vous voir nos nouvelles économies? Il rit poliment. Peut-être la prochaine fois. En partant, Clara s'effondra sur une chaise. Jackson s'accroupit à nouveau à côté d'elle. Eh bien, dit-il. Tu crois toujours que j'ai disparu? Non, murmura-t-elle. Puis elle ajouta, tu es la seule raison pour laquelle nous ne nous sommes pas séparés. Ce soir-là, Clara était assise avec les jumeaux sur la balancelle du porche, les bras autour de leurs épaules. Eden leva les yeux. Maman. Oui, ma belle. Si papa t'épouse, est-ce qu'on sera les enfants de la bague au doigt? Clara cligna des yeux. Ava intervint, je veux des paillettes sur mes chaussures. Clara rit pour la première fois depuis des jours. Rien n'est encore décidé. Eden sourit. Il t'a déjà donné un cœur. C'est comme un cadeau de mariage. Clara secoua la tête en souriant. Profitons du moment présent. Mais Jackson il n'avait pas fini. Le lendemain matin, les jumelles portaient Clara avec des crêpes sur un plateau et un mot glissé dans la serviette. Arrêtons de survivre, Clara. Commençons à vivre ensemble chaque jour, chaque nuit. Pas à cause du passé. Pas par culpabilité. Mais parce que l'amour mérite de perdurer. Veux-tu m'épouser? J'ai. Elle leva les yeux. Jackson se tenait à la porte, tenant un petit écrin à bague.
Cette fois, il n'y avait aucune peur dans ses yeux. Que de l'amour. Que de l'espoir. Seulement à la maison. Elle s'avança vers lui, le cœur calme. « Oui » murmura-t-elle. Ava poussa un cri perçant dans le couloir. « On va avoir des chaussures à paillettes. » Plus tard dans l'après-midi, ils étaient tous les quatre assis sous le sapin dans le jardin, mangeant des glaces à l'eau et regardant passer les nuages. La tirelire se trouvait entre eux, rappelant comment tout a commencé, de petites mains, de grands cœurs et la conviction que l'amour s'achète. Alors qu'en réalité, il se mérite. Au fil du temps. Avec des larmes. Avec la vérité. Avec persévérance. D'un lit d'hôpital à une maison remplie de rires. D'une tirelire à une famille construite de toutes pièces. Ce n'était pas un conte de fées. C'était quelque chose de réel. Quelque chose de rare. Quelque chose qui valait tout. Si vous avez suivi ce parcours depuis le début, vous savez déjà que certaines histoires vous brisent juste pour mieux vous reconstruire. Abonnez-vous maintenant si vous croyez aux secondes chances, au véritable amour et aux familles trouvées dans les endroits les plus inattendus.